Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur Twin Saga. Donc la dernière fois, nous avons donc aidé un esprit bizarre qui venait d'un autre temps en quelque sorte, si j'ai bien compris la chose. Et nous avons du coup aidé, on est en train d'aider du coup encore Arin, du coup qui est un Senshi, qui nous a évité la catastrophe parce qu'on a failli boire une eau qui nous aurait enlevé tous nos pouvoirs, si j'aurais bien compris la chose. Et du coup, on est toujours en poursuite de la fugitive, du coup, qui s'appelle Lia, la fantomatique. Et du coup, on s'est rendu dans cette zone. Donc là, on va s'occuper vite fait de débarrasser de ces bandits noirois. Bon, ça va être assez rapide, hein, on va pas se mentir. Donc je vais pas forcément faire d'accélérer pour ce genre de combat, vu qu'il y en a que 3 à combattre. Allez, le petit dernier réapparaît, tac, et on lui fait la peau. Voilà. Allons voir Arin du coup. Comme je disais, Arin, on dirait franchement... il me fait penser à... Comment il s'appelle? À Kirito de Sword Art Online. Parfait. Alors, où est-elle? J'ai bien peur que ça ne soit pas déroulé comme prévu. Et Lia a profité du chaos de la bataille pour nous filer entre les doigts. Mais si nous allons dans un endroit dégagé, je pourrais utiliser ma magie pour la faire venir. Très bien, vous avez carte blanche. Nous vous attendrons dehors. Mais il va me foutre la paix, ce putain... Attendez. Maudit bandit. Ah merde, j'en ai tapé d'autres du coup. Bref. Bon, Miss Flamme. Nous avons plus qu'à... Oula, c'est ça qui gêne, voilà. Nous avons plus qu'à attendre maintenant. J'ai confiance en Bassaran. Je sais qu'elle trouvera Lia. Allez au coin nord-roi. Ok, faut qu'on ressorte dehors maintenant. Cette charrette, faudra qu'on la ramène aussi. C'est le molosse, le gros molosse qu'on avait tué en fait. Le camp noir-roi, c'était pas ici? Pourquoi on va là? Ah, c'est elle. C'est étrange. Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Mais qui êtes-vous? Lia ne joue pas la plus maligne. Rendez leur pouvoir au Senshi immédiatement. Vous le savez déjà? Zut alors. Ne me sous-estimez pas. Elle est en train de se faire la malle. Non, le pouvoir qui alimente mon sort d'illusion commence à se dissiper. Quoi? C'est une gamine? Nom d'un fantôme. Une seule erreur, et j'ai le monde entier à mes trousses. Ne vous approchez pas si vous tenez à votre peau. Lia la fantomatique. Je ne sais pas pourquoi tu agis ainsi, mais je te somme de rendre immédiatement leur pouvoir au Senshi. Je ne le répéterai pas. Jamais! Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je ne vous pardonnerai jamais. Au même moment, Lia se transforme en une abominable créature. Arin se met immédiatement en position de combat, sans oublier de se recoiffer vite fait au passage. Bon, on va lui faire la peau assez rapidement. Tu sais qu'il m'aiderait même pas lui, hein. Allez, dégage, tac. Ça suffit. Toute résistance est inutile, il y a la fantomatique. Tes réserves de magie sont épuisées. Rends-nous les pouvoirs des Senshi maintenant. C'est bon, je me rends. Mais que vais-je devenir sans les pouvoirs des Senshi? Je ne pourrai jamais retrouver mes parents.
Lia se rend les pouvoirs de Senshi à Arin avant de fondre en larmes. Je ne peux pas retourner à Aterion sans ses pouvoirs. Je ne retrouverai jamais mes parents. Et je serai condamnée à errer ici pour toujours. Tu as volé les pouvoirs de Senshi pour pouvoir rentrer chez toi et retrouver tes parents? Lia ne répond pas mais s'enfuit, les larmes aux yeux. Arin semble hésiter, mais décide finalement de se lancer à sa poursuite. Miss Flamme, avez-vous remarqué? Lia est légèrement transparente, comme si elle n'avait pas de corps physique. Ceci expliquerait peut-être pourquoi elle ne peut pas retrouver ses parents. Ils sont peut-être morts. Nous devons tirer ça au clair. Kirito du pauvre, franchement, ce mec. Lia, attends. Tu veux retrouver tes parents? C'est bien ça. Ne peur plus, je vais t'y conduire. Je connais un moyen de les retrouver, c'est d'accord? Vous voulez m'aider? À retrouver mes parents? Mais vous devez me détester après tout ce que j'ai fait. Qui m'a dit que vous ne tentez pas un piège? Lia, je connais Arin. Il ne ferait jamais une chose pareille. Votre aura, vous êtes Célestar? Tu es vraiment surprenante. Peu de gens arrivent à percevoir mon aura. Il n'a peut-être pas confiance en Arin, mais as-tu confiance en moi? Tu sais, Arin est l'un des Senshi les plus puissants d'Aterion. Il tient toujours ses promesses. Je ne pensais pas rencontrer Célestar ici. Je vous fais confiance. Très bien, messire Arin. J'accepte votre offre. Lia est un peu nerveuse, mais elle semble déterminée. Voilà qui est réglé. En route pour Aterion. Votre Majesté, Dame Marissa Célestar, souhaitez-vous nous accompagner? Non, Arin, je dois rester ici et retrouver mes pouvoirs. Vous êtes un homme valeureux. Je sais que vous viendrez au secours de quiconque a besoin d'aide. Et je continuerai à le faire aussi longtemps que possible. J'ai été ravie de vous rencontrer. Nous nous reverrons, je le sais. Il est maintenant temps pour nous de prendre la route. Ok, très bien. Bon. Va falloir que je trouve des quêtes. Bon, attendez, avant toute chose, on va essayer de retrouver... Enfin, je vais essayer de trouver la zone où je dois aller pour le... Du coup, livrer cette charrette qui nous colle au cul, littéralement. Ah, attendez, je vois que j'ai une quête, là. Quelle est donc cette quête? Vous arrivez au souk des Landes suffocantes. Une foule est réunie. Vous vous approchez pour voir ce qui se passe. De plus près, vous voyez une adolescente parler à une fille. L'adolescent a l'air nerveux. Les règles sont claires. Les juges choisiront la meilleure cuisine, c'est d'accord? C'est compris. Tu n'as pas la moindre chance. On dirait une compétition de cuisine. Le jeune homme me semble très doué. Après avoir préparé les ingrédients, il cuisine un plat délicieux en un clin d'œil. Je l'ai préparé avec les plantes qui se trouvent facilement dans le désert. Le cactus au cloque de sel. Bon appétit. Vous en prenez un morceau comme tout le monde. Le jus du cactus emplit votre bouche. La chair sucrée se mélange au cloque de sel. Tout simplement divin. Tout le monde apprécie le plat. Pendant que tout le monde est occupé à déguster son morceau, la petite fille choisit ses ingrédients avec grâce et commence à les cuisiner comme si elle dansait. En un instant, elle présente un plat qui semble délicieux. Mais c'est... Désolé pour l'attente, je vous présente mon délice d'émeraude. Des légumes translucides déposés sur un plateau d'argent. Un cactus ciselé comme une sculpture en gelée. Le tout nappé d'un filet de sauce. C'est un chef-d'œuvre culinaire. Dès que vous en glissez un morceau dans votre bouche, vous savez qui va gagner la compétition. Tout le monde est stupéfait, comme si le temps avait suspendu son cours. Tu as gagné. Même si Roseau est de mauvais perdant, il ne peut que reconnaître sa défaite. Comment as-tu pu essayer de te mesurer à Shirley? Ne sois pas trop frustré, sous prétexte que c'est moi qui ai préparé le meilleur plat. Non seulement tu n'as pas de talent, mais j'ai l'impression que tu prends tout cela à la légère. Tu aurais dû abandonner plus tôt. Ça aurait évité de gaspiller des ingrédients. Shirley s'en va. Voyons, comme Roseau a l'air triste, vous décidez d'aller parler à Shirley. Pour lui demander de s'excuser auprès de Roseau. Voyons voir où elle est cette petite peste. Attendez, c'est moi ou elle se déplaçait dans une tasse volante? C'était trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle fout là? Vous approchez de Shirley et vous lui dites qu'elle a été très dure avec Roseau. Ah, j'ai dit quelque chose de déplacé? Comment est-ce qu'un bon chef cuistot pourrait réussir à ne pas transmettre ses idées par le biais de sa cuisine? Quoi? Vous m'appelez pour me dire ça? Shirley ne semble pas comprendre le problème. Vous comprenez la rancœur de Roseau, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer à Shirley. Alors quoi? C'est de ma faute s'il a perdu? S'il est si facile à battre, peut-être qu'il manque tout simplement de talent. Ou peut-être qu'il manque de passion. Shirley a l'air sincère, personne ne sait quoi dire, tandis que Shirley pavane fièrement un vieil homme à l'interrompre.
Excusez-moi de vous interrompre. Je m'appelle Gadi. Je viens de goûter votre repas. C'est vraiment délicieux. Ah, évidemment. Personne ne peut me battre en cuisine. Ah bon. Je voulais juste dire que c'était bon pour quelqu'un de mon âge. Je n'ai pas dit que vous étiez la meilleure cuisinière. Quoi? Guillaume, es-tu en train de dire qu'il y a des chefs meilleurs que moi? Pour être plus précis, je pense qu'il manque quelque chose à ta cuisine. Répète un peu ça pour voir. Vas-y, répète-le. Calme-toi, jeune fille. Je vais te dire de quoi tu as besoin. Dans les landes suffocantes, il y a une plante rare que l'on appelle fragrance onirique. Si tu la haches et que tu l'intègres à tes plats, ils seront incroyablement délicieux. Je pense que c'est ingrédient qu'il te manque. Ah, dans ce cas, j'irai trouver cette fragrance onirique. Je me demande si elle est si miraculeuse. Laissez-moi te dire une bonne chose, ma cuisine ne manque de rien. Votre problème n'est pas résolu, et Shirley part en quête de fragrance onirique. Après y avoir mûrement réfléchi, vous décidez d'aller chercher la fragrance onirique avec elle et d'en apporter à Rosso. Très bien. Allez, direction. Récupérer ça. Il en faut 8 du coup. Hop, de 1, de 2, de 3. Hop, 4, 5. Allez, encore 3. Ça va, ça repousse assez vite en fait. C'est ça qui est pratique. Ok, on est bon. Allez, on retourne voir Shirley du coup. Shirley et vous avez ramassé suffisamment de fragrances oniriques. Vous vous rendez compte que Gadi a quitté le marché. Étrange, pourquoi ce vieil homme est-il donc parti? Tandis que vous cherchez Gadi, Shirley regarde autour d'elle. Elle remarque soudain quelque chose et se met à crier. Mes ustensiles ont disparu! Les ustensiles de Shirley ont disparu. Tout le monde est inquiet et Rosso vient de vous voir blessé. Est-ce que tout va bien? Courez, courez! Qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent toutes ces blessures? Beaucoup. Ils ont attaqué au nord du marché. Des brigands noirois. Ils ont volé tous les ustensiles. J'ai essayé de les arrêter, mais ils ont gagné. Voilà qui est étrange. Des bandits qui volent des ustensiles de cuisine. J'ai entendu dire que quelqu'un du nom de Gladius leur aurait passé une commande. Rosso finit sa phrase et perd connaissance. Bon sang, je vais leur attendrir la viande. Vous ne voulez pas laisser Shirley y aller seule. Vous mettez donc Rosso en sécurité et vous l'accompagnez à leur camp. Ok, ne perdez pas un instant. Allons les massacrer. Très bien. On va les massacrer la gueule encore au Noirois. Par contre, la quête, elle est tout en... Soit elle est tout en anglais, soit elle est tout en allemand. Enfin, ou mélanger des deux, je sais pas. Du coup, je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Ah, faut que j'aille massacrer la gueule à lui. Bon, qu'est-ce qu'ils me veulent? On va réussir à lui massacrer la gueule quand même. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Putain, mais ils vont me tuer? Oh putain, j'ai réussi. Ah! Je me casse! Je me casse! Je ne veux pas mourir! C'est passé à in extremis, franchement. Vous avez vaincu Gladius et récupéré les ustensiles de tout le monde. Ça vous apprendra. Voilà un problème de réglé. Vous êtes en train de recompter les ustensiles quand Gadi apparaît. Phew, c'était moins une. J'ai voulu me faufiler dans leur camp pour reprendre les ustensiles.
Mais vous m'avez mis dans c'est incroyable. Haha, ce n'était rien. Ces petits voleurs n'avaient aucune chance de me battre. Bon, nous avons récupéré les ustensiles et les fragrances oniriques est prête. Voyez voir si elle est miraculeuse. Charlie transforme rapidement la fragrance onirique en épices, qu'elle laisse infuser dans un de ses plats. Quel goût irrésistible. Elle a partagé ce repas avec tout le monde sur le marché. Parler à Xanadu. C'est qui ça, Xanadu? Voyons voir. Xanadu, il est là. Oh oh, voilà donc vous venez cette bonne odeur. Je me réjouis d'avoir la chance de goûter à un tel délice. Très bien. Parlez à Welk. Maintenant que j'ai goûté la nourriture de Shirley, j'ai envie de devenir votre chevalier. Voilà, ça c'est bizarre par contre. Vous partagez le repas des voyageurs et vous en donnez aussi à Rousseau. J'ai l'impression de découvrir une nouvelle saveur. C'est bon, hein? Tu dois t'entraîner plus si tu veux accrocher des galons à ton tablier. Avant même que Shirley ne finisse sa phrase, Rousseau perdit connaissance. Mais, oh! Que se passe-t-il? Vous allez bien? Ah, on dirait que cela fonctionne. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout le monde perd connaissance? Vous m'avez menti? Les fragrances oniriques, c'est toujours un ingrédient onirique. Je ne t'ai pas menti. Mais à cause de ton savoir-faire, l'effet de ta plante est encore plus fort que prévu. Je voulais juste que tout le monde fasse une sieste pour aller me servir dans vos objets précieux. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Ta nourriture est vraiment puissante. C'est ma nourriture qui... Charles réalise que sa préparation a mis tout le monde en danger. Elle se sent aussi coupable que fâchée. Elle commence à pleurer. Ne l'écoutez pas. Ce n'est pas votre faute de votre cuisine. Comment allez-vous devenir chef? Ne me rabaissez pas. Je suis la plus grande chef de Silicobol. Ne me sous-estimez pas, je suis le chef des cuisines royales. Je vais vous montrer à quoi ressemble la véritable cuisine. La cuisine, c'est un monde de possibilités infinies. C'est une gamine qui fait la cuisine, d'accord. Charlotte se relève et commence à frapper Gadi. Arrêtez, ne me frappez plus, je suis désolée. Oh, oui. Je vais tomber en morceaux. Gadi, s'est évanoui. Charlie réveille tout le monde à l'aide d'un sort. Tu es revenu à la normale. Ce repas délicieux aurait pu nous coûter cher. Shirley est indécise. Elle n'est pas comme d'habitude, on la reconnaît à peine. Vraiment, je suis désolée, je n'aurais pas dû me moquer de ta passion pour la cuisine. C'est un peu de ma faute aussi. J'ai fait le malin et j'ai refusé d'accepter mes torts. Je vais continuer à me surpasser et si l'occasion se présente à nouveau, je te montrerai de quoi je suis capable. Je vais continuer à m'entraîner aussi et je vais préparer quelque chose de complètement différent la prochaine fois. Merci encore, Miss Flamme. Vous avez été une grande aide. Depuis que je suis arrivée sur Terre, personne ne s'intéresse vraiment à moi. Promettez-moi que vous goûterez à ma cuisine la prochaine fois, d'accord? Ok. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai là? Voyons voir. Système. Oh, j'ai des petites récompenses, ça fait plaisir. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai des petites récompenses. Est-ce que ça fait que je vais avoir des nouveaux Senshi? J'ai pas forcément tout compris là-dessus. Senshi, voyons voir. Ah non. Ah, c'est des Senshi, J'avais oublié que j'avais ceux-là aussi. Vous voyez, comme quoi. On oublie vite. Bon, en tout cas, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait plaisir.
Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.